Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Electric State, le dernier film des frères Russo sorti sur Netflix. J'enregistre cette vidéo vite fait, je pars à Paris aujourd'hui, l'arc Paris de la chaîne commence, j'y vais pour 3-4 jours là, il y aura des live IRL qui vont popper d'ailleurs pendant le week-end, il y aura différents trucs, je vais aussi filmer du vlog certainement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous aurez les notifications parce que ça va popper, je sais pas quand, sincèrement, il n'y a pas de programme précis, mais selon les contextes, les situations, tout ça, il y a des lives qui vont apparaître, des lives sauvages apparaîtront sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. En tout cas, c'est ma première fois à Disneyland, en plus lundi, du coup pareil, on va partager ça en live, ça va être assez cool, je pense. Mais donc, du coup, je me suis réveillé pour vous parler d'Electric State. Est-ce que ça valait la peine ? Je sais pas, parce qu'on va pas se mentir, j'ai pas trouvé le film incroyable. Déjà, on va être clair, je fais la vidéo, mon but est pas de dire si vous avez aimé, vous avez tort. Mon but est pas de dire que c'est le pire film du monde, ça n'est pas le cas, qu'on soit clair, ça serait exagéré de dire ça. Le film a des qualités, mais c'est la vidéo. Donc je vais vous donner mon avis, mon ressenti. En revanche, à côté de ça, je suis très ouvert et je serais très content de lire votre avis à vous en commentaire, bien évidemment, d'en discuter, d'échanger. C'est avec grand plaisir, d'autant plus si vous avez des avis différents. Bien évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Mais d'abord, commençons par donner un petit pitch du film. Le film va commencer sur Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, on sait bien, donc qui est détenue en otage par Netflix depuis maintenant des années. Je pense qu'elle n'a pas revu la lumière du jour depuis qu'elle était enfant. Netflix la garde quelque part dans leurs locaux, dans un étage, on sait pas en fait. mais donc on la voit avec son frère et très vite on comprend que son frère, c'est vraiment ce trope qu'il faut arrêter. C'est le même trope que dans le Predator de 2018, je crois, qui était vraiment à chier d'ailleurs, avec le gamin là qui était autiste et du coup qui pouvait parler le langage des Predators. Et là c'est un peu la même. C'est ce gamin, son frère qui est... Vous savez, c'est cet autisme de cinéma, l'autisme mignon de cinéma, où juste à un ou deux moments ça va être non, où il est un peu dans le vide et c'est non, écoute ma voix, reviens vers moi, ça va mieux, dis donc, dis donc. Ça soigne mieux qu'un rhume, en fait, l'autisme au cinéma, c'est assez fun, la plupart du temps. Et bien sûr, l'autiste qui est un génie, qui va changer le monde, qui est incroyablement fort en maths et tout ça, bien sûr, parce que tous les autistes sont incroyablement forts en maths, si on en croit Hollywood. Et donc, voilà, on découvre son frère est hyper fort en maths et tout ça. On comprend qu'il y a déjà des rébellions de robots à cette époque-là, c'est un monde, c'est pas vraiment notre monde, voilà, c'est un monde où Walt Disney donc a inventé les robots, et entre-temps, les robots ont commencé à se rebeller, on en a marre de faire ce que les humains leur demandent. Ellipse temporelle, il y a eu la guerre contre les robots, et du coup maintenant il y a des espèces de réserves, un peu comme avec les Indiens, sauf que c'est les robots qui sont obligés de rester dans ces réserves, parce qu'ils ont perdu, grâce à l'invention d'un grand patron, joué par Stanley Tucci, qui évidemment va être le méchant. En fait c'est Stanley Tucci qui joue Mark Strong, qui joue un vilain. Pour moi, c'est vraiment ça. Vraiment le vilain sans saveur. Le vilain... ok, il nous faut un vilain, chauve, des lunettes, patron d'entreprise, une sorte de Steve Jobs du pauvre, et ça y est, cherche pas plus, on s'en fout de ta vie, on s'en fout de quoi que ce soit, tu seras juste ce personnage-là. Et il a inventé un espèce de casque de réalité virtuelle qui ressemble à un aspirateur de table, et qui fait que les humains peuvent contrôler des robots en drone. Alors c'est pas sa seule fonction. En réalité, le casque permet de dédoubler sa conscience, ce qui fait qu'en même temps, on peut faire ses activités professionnelles par exemple, et en même temps profiter de la vie en réalité virtuelle. En mode, je suis dans un casino avec Cindy Crawford, je sais pas quoi, c'est ce que fait un mec à un moment. Et donc, grâce à son invention, les humains ont repris le dessus, ont gagné la guerre contre les robots. Millie Bobby Brown, pendant ce temps, a perdu sa famille. Rien à voir avec les robots, ils sont juste morts parce qu'ils ont foncé dans une biche. Je pensais que ça aurait eu une importance à un moment, pas du tout. Mais bon, voilà, ils sont morts en rentrant dans une biche. Et donc elle a perdu ses parents et son frère. Elle est en famille d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil. Mais un jour, un robot débarque chez elle. Et il semblerait que ce robot soit son frère. Et il lui demande de la suivre, elle va le faire. Et dans ses pérégrinations, elle va rencontrer le personnage de Chris Pratt et son pote robot à lui aussi. Et voilà, les événements vont faire qu'ils vont faire équipe et aller dans la zone, je sais plus comment ils appellent ça, mais bon, dans la réserve indienne, mais la réserve de robots. Et pour essayer de retrouver, de comprendre ce qui se passe et de retrouver le corps de son frère. C'est
monde où les robots errent sans but, où les images sont plutôt jolies, il y a pas mal d'images qui pourraient faire de jolis fonds d'écran Windows, mais où l'émotion par contre est partie en vacances. Carrément, elle a fait non, mais là j'ai pas le temps, je vais me casser. C'est un film qui est adapté d'un roman illustré de Simon Stalenhag, et d'après ce que j'ai pu lire, le roman a l'air vachement plus intéressant, parce que le roman est beaucoup plus dans quelque chose de sombre, de plus dramatique, de plus sombre, avec une ambiance plus pesante, alors qu'évidemment, c'est un film des frères Russo en mode blockbuster, donc c'est des blagues toutes les 3 secondes, même quand quelqu'un meurt, il y a une petite blague, forcément, un petit clin d'œil, un petit truc, ce que je trouve désormais vraiment insupportable. C'est vraiment le nivellement vers le bas. C'est chiant. En vrai, c'est chiant. Je dis pas que je suis contre le fait d'avoir des blagues et tout ça, attention, hein. Mais là, vraiment, on sent ce côté. On a pris une œuvre qui avait un caractère, qui avait quelque chose, et on en a fait quelque chose le plus commun possible à ce qui sort en ce moment. Où vraiment, on enlève toute identité, on enlève toute spécificité, et on a juste la même soupe qu'on peut avoir d'habitude. Et vraiment, encore une fois, je vais le redire plusieurs fois, c'est pas le pire film du monde. Le film est compétent en soi. C'est juste que c'est l'équivalent d'un tofu nature. C'est écrit comme un téléfilm de l'après-midi sur M6, mais avec des moyens de blockbuster. Et c'est d'autant plus frustrant, parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire 50 films 1000 fois plus intéressants avec ça, et qu'on se retrouve avec cette soupe que j'ai déjà commencé à oublier de toute façon, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et encore, je comprends que des gens puissent se poser devant en mode j'ai envie de me vider la tête et je regarde ça et j'ai passé un moment pas mauvais parce qu'effectivement visuellement c'est plutôt cool. L'histoire, voilà, elle est ce qu'elle est, mais ça passe dans l'absolu. Mais y a rien. Enfin, dès qu'on en attend un tout petit peu plus et qu'on a envie d'avoir un film un peu intéressant, y a rien. Il y a rien du tout, vraiment. Le scénario est cousu de fil blanc du début à la fin. Il y a zéro surprise. Tout se passe comme on pense que ça va se passer. C'est nul. Vraiment, de ce côté-là, c'est nul. C'est pour ça. C'est pas que c'est le plus mauvais film, loin de là. Mais c'est que c'est hyper décevant par rapport au potentiel qu'on peut y voir si on avait mis, et je suis désolé, je suis pas un anti-frère Russo, mais là, vraiment, enfin, c'est de la soupe sans goût, quoi. Et on se dit, putain, si on avait mis des cinéastes un peu intéressants qui avaient des choses à raconter, ça serait tellement mieux. Parce qu'en plus, cette morale du film en mode, sortez dehors, la vraie vie, c'est la vraie vie, faites-vous des amis, c'est super la vraie vie, ne restez pas derrière votre ordinateur. C'est bon, enfin c'est le degré zéro du bordel. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Une des... Déjà oui, alors si. Donc comme je vous disais, donc c'est Millie Bobby Brown dans le rôle principal, qui va traverser un monde post-apocalyptique avec son pote robot. Elle cherche son frère disparu et elle regarde beaucoup l'horizon. Elle regarde vachement l'horizon. Dès qu'elle a l'occasion, elle adore l'horizon. Ça fait classe. Ça fait sérieux quand tu regardes l'horizon. C'est vraiment cool. C'est une sorte de road movie futuriste qui va mélanger la nostalgie, de la SF, du drame humain. Et vraiment, sur le papier, ça pourrait être incroyable, ça sonne bien comme ça. En réalité, c'est vraiment un téléfilm de luxe qui aurait juste oublié d'écrire un scénario digne de ce nom. C'est pas possible. Vraiment, je me suis fait chier. Je dis pas, il y a des petits moments qui sont un petit peu cool, et moi qui adore le côté SF, sur les robots, tout ça, c'est plutôt hyper bien fait, je trouve. J'ai vu des gens qui se plaignaient des VFX, honnêtement, je l'ai pas vu. Je vais pas mentir, pour faire style, vraiment, moi j'ai trouvé que d'un point de vue visuel, par contre, il y avait rien à redire. J'ai pas vu de problème de VFX, j'ai peut-être loupé des trucs, peut-être que le film m'a mentalement détruit et que je suis passé à côté, mais je dois être honnête, visuellement, j'ai trouvé ça très sympa. Donc je comprends que si on aime les robots, si on aime ce genre de paysage désolé avec en plus des robots, puis ce côté vraiment robot sale, enfin ce robot qui a été cassé, qui s'est réparé, machin, c'est vraiment cool. J'aime ce côté-là, vraiment. Donc c'est ça qui fait que je suis d'autant plus frustré, c'est qu'il y a des choses que j'aime dans ce film, mais j'ai besoin que ça raconte quelque chose, et c'est pas le cas. Enfin, ça raconte ce que pourrait raconter un épisode d'une série lambda CW au final, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Donc vraiment, ouais, visuellement, c'est réussi, je trouve. Les designs, c'est plutôt... Donc, ils sont inspirés des illustrations originales du bouquin. C'est plutôt magnifique. Les robots, je trouve qu'il y a quelque chose. Bon, voilà, c'est simple, on leur donne des petits côtés. Ça peut fonctionner, l'ambiance post-apo est plutôt bien retranscrite. C'est du grand spectacle. Sauf que c'est du grand spectacle sans aucune substance. Et en gros, c'est un peu comme si vous commandiez un burger sans steak. C'est bien sympa, il y a du pain, il y a du fromage, il y a de la salade. Il manque un truc. Non. Et ça, les frères Russo, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu leur truc, quoi. Quand ils sont livrés à eux-mêmes, ça donne... Alors, j'ai pas vu Chéri.
J'ai des avis assez divergents sur Chéri par d'autres personnes. Faut vraiment que je le teste, voir si effectivement celui-là sort du lot. Mais c'est vrai que bon, j'ai rien vu d'eux hors MCU qui m'intéresse un tant soit peu pour l'instant. Faut parler bien évidemment du casting. Millie Bobby Brown, c'est une actrice qui divise, on va pas se mentir. Certains la trouvent très bien, d'autres pensent qu'elle a une palette d'émotions digne d'une IA en bêta-test. Ici, elle fait rien pour moi pour faire pencher la balance de son côté. Ça serait faux de dire qu'elle a qu'une expression, c'est totalement faux. Mais je sais pas, ça sonne faux, je trouve, à chaque fois. Même quand elle fait la tristesse, il y a un truc qui sonne faux. C'est peut-être moi, hein. Attention, vraiment, c'est très subjectif. Mais moi, elle me fait sortir du film régulièrement. Parce que je trouve qu'il y a un truc qui sonne hyper faux. J'ai vraiment l'impression qu'elle essaye de reproduire des émotions humaines. Si je devais me baser uniquement sur le jeu d'acteur pour discerner les humains des robots dans le film, je serais vachement dans la merde. Ça serait compliqué. Ça serait très très compliqué. Après, ouais, elle regarde bien l'horizon. Elle sait très bien regarder l'horizon. Je sais pas, je trouve que vraiment son jeu, c'est pas tant qu'il est limité. Mais je sais pas, ça sonne fou. Et c'est marrant, ça m'a pas fait ça dans un des derniers films qu'elle avait fait, là, c'était celui où elle joue une princesse, qui se fait envoyer dans la grotte, machin, que j'avais trouvé plutôt pas mal, honnêtement. Ça avait été une bonne surprise. Vraiment, je m'attendais à rien du tout. Et j'avais plutôt apprécié le film. Donc j'ai pas un truc contre Millie Bobby Brown, je peux l'apprécier dans des programmes. Et ouais, c'était Princess, ou je sais plus comment ça s'appelait. Je l'avais trouvé plutôt pas mal. Là, je trouve que ça marche pas du tout. On a Chris Pratt, qui est en mode pilote automatique. Mais alors vraiment, il est là, il joue Chris Pratt, en moins drôle. C'est Chris Pratt, mais en moins drôle. Je le trouve plus fun en interview que dans le film, en fait. On sent qu'il fait le job, mais voilà, c'est tout. Ça aurait pu être joué par n'importe qui d'autre, ça aurait absolument rien changé. Franchement, mais fallait mettre Nicolas Cage. En vrai, mettez-moi Nicolas Cage qui en fait des tonnes, ça aurait été 1000 fois plus sympa. Après voilà, il y a son amitié avec le robot qui est plutôt cool. Ça fonctionne bien, la dynamique avec le robot avec qui il est devenu ami, c'est sympa, c'est sympathique. Le pire rôle, alors il y a donc, je vous ai dit, un Stanley Tucci dans le rôle du vilain est vraiment balèque, mais balèque complet quoi. Le méchant patron d'entreprise qui n'en a rien à faire de rien. Lui il a son truc qu'il veut faire et du coup c'est ouais ok, on t'a vu 1000 fois mec, tu m'intéresses pas. En vrai tu m'intéresses pas du tout. Alors vraiment celui pour qui j'ai limite envie de créer une fondation parce que là il faut l'aider, il faut faire quelque chose, on peut pas le laisser comme ça. C'est Giancarlo Esposito, je savais pas qu'il était dans le film avant de le commencer. C'est dur. Vraiment, je suis désolé pour toi, Giancarlo. Je suis persuadé que tu mérites bien mieux que ça. Et là, ça fait mal pour toi. Giancarlo Esposito, il débarque d'un coup, tu sais pas comment d'où. Et vous savez, je vous ai dit que du coup, il avait créé un système avec un casque pour contrôler des robots à distance. Et donc c'est ce que fait Giancarlo Esposito. Il est juste chez lui, dans son canapé, avec sa tenue de vieux retraité, là, avec sa chemise à carreaux et tout ça, et il a son casque, et il pilote un robot, et donc on voit juste sa tête sur un petit écran sur la tête du robot, et il débarque de nulle part, juste le mec dans le robot, et il se met à pourchasser Millie Bobby Brown et son robot de frangin, là, et c'est juste le vilain lambda de base, mais de base, vraiment, un truc de ouf. Je vais spoiler un petit truc, un petit élément là, mais bon, qui est pas intéressant, mais bon, je vous préviens, je vais spoiler un petit truc. Et donc il est pourchasse pendant un moment du film, il réapparaît de temps en temps, rien d'intéressant. Tu sais absolument rien sur le personnage du début à la fin. C'est encore pire que Captain America 4. Tu sais encore moins de trucs sur lui. Et tu le sens venir à des kilomètres, il va avoir une espèce de petit état d'âme. Il va se rendre compte qu'un humain peut être moins humain qu'une machine, et donc à un moment il décide qu'en fait il veut plus aider le chef d'entreprise là, et donc il veut changer de camp. Enfin il comprend que les gentils en fait c'est les autres, Millie Bobby Brown et tous ses potes. Et est-ce que du coup il se dit bah je vais les aider? Je suis là dans mon robot, c'est eux les gentils, on est en pleine phase de combat justement, c'est le grand moment qui va tout décider et tout. Et il va voir un mec, il lui donne juste une info, l'autre fait mais pourquoi tu me dis ça? Je me suis rendu compte que parfois les robots pouvaient être plus humains que certains humains. Et il va asseoir son robot, et il déconnecte, et il enlève son casque, et c'est une fin de tournage pour Giancarlo Esposito. Pardon? Mais mec, enfin, on dirait qu'il est bloqué dans une espèce de boucle temporelle où il joue systématiquement le même vilain, qui a l'air un peu classe, mais qui est totalement inutile. C'est juste fou. Là, c'est un antagoniste qui pourrait être intéressant, mais tout ce qu'il fait, c'est froncer les sourcils, donner des ordres, et puis il disparaît dès qu'il réalise qu'il est du mauvais côté. Pourquoi? Il y a une espèce de règle à Hollywood qui empêche d'en faire un vrai personnage avec du relief. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu joues un méchant, tu gagnes jamais,
Faut pas que t'aies un arc narratif intéressant, et rentre chez toi. Prends ton chèque et rentre chez toi. Allez vous faire foutre. Il mérite quand même vachement mieux que ça, je sais pas quoi. Enfin, je comprends pas, je ne comprends pas. Donc voilà, en gros, le problème majeur d'Electric State, c'est c'est son rythme, c'est le vide intersidéral du scénario, dans le sens où les choses s'enchaînent, mais il y a rien qui rend ça particulièrement intéressant. Ah, j'ai pas parlé aussi dans les rôles, il y a aussi que j'adore Kiwi Kwan qui est dans le film, et pareil, c'est un rôle qui est absolument pas du tout intéressant. Et vraiment, c'est fou. Il y a quand même Alan Tudyk dedans, il y a Brian Cox, il y a Jason Alexander, il y a Michelle Yeoh, il y a Giancarlo Esposito, il y a Woody Harrelson qui joue un des robots, il y a Coleman Domingo, il y a Anthony Mackie, et on s'en fout. C'est une suite de scènes plutôt jolies mais assez vides, des scènes d'action qui pourraient être très cool parce que les VFX sont réussis, mais il y a rien d'impressionnant, il y a rien d'étonnant, il y a pas de surprise. C'est du vide. Vraiment, je me suis fait chier. Si vous aimez les belles images, que vous avez envie de voir Millie Bobby Brown marcher dans des décors et puis regarder l'horizon, bah effectivement, c'est puis des blagues et que vous avez envie de voir des blagues. Et vous savez où les gens meurent, mais ça n'a jamais d'importance, évidemment. Hein, ils reviennent parce qu'il faut pas déconner. Et non, je vais plutôt, si j'ai envie de mater du post-apo, je vais plutôt aller revoir un Mad Max Fury Road ou plein d'autres films. Tellement d'autres films qui valent vachement plus le coup que ça. Surtout quand on sait que c'est 320 millions, là ça m'énerve. Vraiment. Si au moins c'était un truc à 20 millions, 30 millions, allez 50 millions. Mais à 320 millions, alors encore une fois, hein, faut être honnête, ça se voit à l'image. Pourquoi il a coûté cher? Parce qu'effectivement, c'est très bien fait. Mais si vous voulez un film sur... je vais vous conseiller un film. Si vous voulez un film assez méconnu, qui justement traite de ce truc de robots qui sont rebellés et qui ont été mis au rebut, je vous conseille un film qui s'appelle Automata. Automata, c'est génial. C'est réalisé par Gabey Ibanez. Franchement, plutôt que de regarder Electric State, allez trouver le film Automata. Donc Automata, c'est génial. C'est vraiment génial. Et là, vous verrez un film bien plus intéressant. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Faut que je finisse de me préparer pour partir à Paris. Je suis très curieux d'avoir votre avis, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.